Leclerc. Merci beaucoup pour ces mots de bienvenue. Il est important aussi que nous puissions, avant de célébrer l'Eucharistie, écouter la parole de Dieu, recevoir le corps du Christ. Pour ceux qui s'approchent de l'autel, il est heureux que nous puissions aussi déjà nous accueillir mutuellement. J'ai conscience de l'importance de ce lieu, conscience aussi de tout l'effort qui a été fait à travers l'engagement d'une famille, de tout un groupe, pour que ce lieu soit à nouveau sorti de ses ruines et nous rappelle une des racines profondes de notre vie en société, de notre vie ecclésiale, le lien à Dieu, le lien à celui qui a créé la beauté, qui a créé l'univers, le lien avec celui qui nous le attend, que les hommes et les femmes se reconnaissent frères et sœurs. Je prends conscience aussi que ce lieu aujourd'hui, avec la volonté du départ.
aide à remplir cette tâche. Seigneur, bénis ce pain, qu'il soit signe de cette amitié partagée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dieu qui a tout créé avec sagesse, tu as fait l'homme à ton image, et tu l'as béni en lui soumettant les animaux. Dans ta bonté, que ta main nous protège, puisque tu as voulu que les animaux et surtout ces chevaux servent à nos besoins, à notre loisir. Permets que nous trouvions ainsi des secours suffisants et la joie pour que nous désirions avec plus de confiance les biens et la joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est une fête très traditionnelle, je dirais, à l'abbaye de Vaucelles, qui était dans le temps sonnée par le débuché des Flandres, qui a maintenant arrêté ses activités. Et depuis, je dirais, nous avons pris le relais. Et je dirais, on vient tous les ans, au moment de la Saint-Hubert, qui est le 2 novembre, fêter la Saint-Hubert, je dirais, la fête des chasseurs, ici à l'abbaye de Vaucelles. Voilà, donc c'est une tradition, tout comme, je dirais, la Saint-Vincent ou la Sainte-Cécile pour les musiciens, la Saint-Vincent pour les viticulteurs. Alors, dans notre groupe, on est une douzaine de sonneurs. Ici, il y en a 2 aujourd'hui qui ont eu des empêchements familiaux, donc je dirais, on était à 10. Et donc dans les sonneurs, vous avez des sonneurs de chant, vous avez des sonneurs qui accompagnent en seconde, vous avez des basses, vous avez des chants radous, des chants fortés, enfin, c'est tous des pupitres qui sont à utiliser, je dirais, pour essayer de donner le maximum d'harmonie à la trompe de chasse. Voilà. Une grande joie d'abord. J'ai pu visiter avec Monseigneur Garnier, donc en mois de juin, quand je suis arrivé comme coadjuteur, et là de pouvoir venir célébrer une Eucharistie dans un endroit où pendant des centaines et des siècles, il y a eu la messe, il y a eu la prière. Naturellement, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et c'est une manière de poursuivre cette belle œuvre ici, de cette communauté monastique. La beauté de ces lieux, c'est simplement l'image de la beauté de leur liturgie, de leur prière et du don de soi de ces hommes qui ont donc vécu des centaines et des centaines d'années depuis Saint-Bernard. Je crois que ça montre bien que nous pouvons dans notre société créer des ponts, comme je l'ai dit à l'homélie, des ponts entre ceux qui sont engagés dans les réalités culturelles, dans le sport, dans la passion pour le cheval. Et puis aussi tous ceux qui vivent cela dans la foi, la communauté paroissiale. Et je crois que plus largement aussi avec la présence des élus, cela montre bien qu'il y a à collaborer ensemble si nous voulons qu'il y ait un peu plus de fraternité entre nous, de paix sociale et surtout pour que le pays ait une certaine fierté à nouveau qui envisage l'avenir avec plus d'optimisme que nous n'en avons parfois en voyant ou en écoutant les médias.
Alors, vous avez pris la place de Monseigneur Garnier. Ça vous fait quoi pour cette première ici au sein de l'abbaye de Vaucelles ? Il faut avouer que c'était rapide puisque le pape m'avait d'abord nommé coadjuteur, donc il y avait un temps de tuilage, comme on dit dans le civil. Et malheureusement, donc, Monseigneur Garnier est décédé bien trop vite, le 15 août dernier. Et donc automatiquement, j'ai été effectivement chargé du diocèse comme archevêque. Et ce qui me touche aussi, c'est que sur cette découverte du diocèse, que j'ai ces moments de fête, vous voyez, fête très populaire. Naturellement, je sais aussi toutes les difficultés qu'il y a le dimanche à remplir nos églises, les difficultés qu'il peut y avoir aussi de joindre les jeunes, de travailler pour que nos communautés chrétiennes soient vivantes, mais c'est comme un beau signe d'encouragement, ces moments de fête. J'en ai vécu à Cambrai pour le 15 août, je suis venu déjà à Caudry 1 ou 2 fois, notamment la dernière fois pour une belle confirmation. J'ai vu Valenciennes aussi, la fête du Saint-Cordon, Notre-Dame du Saint-Cordon, et aujourd'hui ici à Vaucelles. Notamment, c'est pour moi un bel encouragement et je me rends compte que les gens du Nord aiment aussi faire la fête et se retrouver, et je m'en réjouis. Si vous aurez un souhait à faire, ce serait lequel ? Le souhait, c'est que nous puissions chacun travailler à ce que notre région retrouve et continue à approfondir cette recherche d'une fierté. Il faut être fier d'être du Nord et fier pour ceux qui sont chrétiens, d'être baptisés chrétiens. Et cette fierté, c'est une manière de trouver les forces pour retrousser les manches et se mettre au travail pour créer justement ces fraternités et puis faire en sorte que la paix, le sens de la justice grandissent ici et dans notre pays. Ce sera la 25e année qu'on fait la Saint-Hubert à l'abbaye de Vaucelles, donc on est toujours très contents parce que c'est toujours une belle manifestation. Et en plus cette année, l'archevêque de Cambrai, M. Vincent Dolman, nous a fait l'honneur de venir célébrer la messe, donc c'était quand même un grand moment. Oui, on veut dire qu'il y avait presque 700 personnes puisque toutes les chaises étaient pleines, donc 7 à 8, parce qu'en plus il y avait aussi des gens dehors, en calèche, les chevaux, etc. ne rentrent pas, mais donc ça fait beaucoup de personnes. Alors cette année on va faire, pour Noël justement, on va faire un remix d'un peu de tout ce qu'on avait trouvé très beau pendant toutes les expositions.